connaissez sûrement la série Amnesia. C'est une série de jeux d'horreur développée par Fractional Games et qui était très populaire à une époque sur YouTube. Surtout pour son tout premier épisode, The Dark Descent. Plusieurs youtubeurs, dont Markiplier et Squeezie, ont fait des vidéos dessus à l'époque. Après, ils n'ont pas fait que les jeux Amnesia. Ils ont aussi par exemple fait Soma. Et pour un jeu d'horreur, on peut clairement dire que c'est réussi. Dans la série des Amnesia, ils ont récemment sorti un jeu, il y a un an, et dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous parle évidemment d'Amnesia The Bunker. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du jeu au vu de quel point il est réussi. C'est pour ça que je vais essayer de lui faire honneur ici, quoi. Le jeu commence alors qu'on joue Henri Clément, un soldat français durant la bataille de Verdun. Il sera accompagné de son camarade Augustin Lambert, qui s'occupera des Allemands pendant que lui sera dans les tranchées. Et apparemment les deux sont des Tchad aussi, regardez-moi ces mâchoires carrées. Bah non en fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, il existe vraiment un Augustin Lambert qui apparemment a lui aussi vécu durant la Première Guerre mondiale, et y a survécu en plus. Big up à lui alors. Hein. Bref, on finit de faire joujou avec les trucs qui passent ici et là, on se tape un petit time skip et on retrouve Lambert au fond d'un cratère, sûrement causé par l'explosion d'un obus. On lui donne vite fait de quoi se réhydrater et puis on s'en va. Les Allemands nous envoient donc une grosse explosion dans la tronche et on finit en les vapes. On se réveille et là c'est le début du jeu. Avant c'était que le tuto en fait. Avec les notes présentes on apprend qu'il est amnésique suite à l'explosion. Mais qu'entre temps c'est quand même écoulé pas mal de temps, on n'était pas du tout amnésique. Après ça on visite vite fait le bunker en espérant trouver de la vie et on croise ce gars. C'est le dernier signe de vie du bunker, mais apparemment il a pas l'air en bon état. Il se sait traquer, et donc il nous demande lui-même de le tuer avant que la bête le tue. On va donc chercher les balles, et là... Je pense que c'est maintenant l'heure des présentations. Ça c'est la bête. Ou le tracker, comme l'appelle le jeu, mais bon, personne ne l'appelle le tracker. C'est le principal ennemi du jeu, même la vedette en fait, on pourrait dire. Et je vous préviens, c'est pas votre ami. Après cette scène, on arrive dans la safe zone. Et là, normalement, vous êtes tranquille. J'ai dit normalement. Là, il y aura le générateur, qui est le seul vrai moyen d'endiguer l'apparition de la bête, en fait. Parce qu'en réalité, elle a horreur de la lumière. Si vous jouez constamment dans le noir dans le jeu, vous allez vous faire buter. Pour l'alimenter, il faudra de l'essence, éparpillée ici et là, aléatoirement à travers la map. Et si vous m'avez bien écouté, vous avez entendu surtout le mot « aléatoirement ». Donc priez un bon coup pour que le jeu décide pas de vous envoyer chier et de vous donner aucune goutte d'essence. Parce que sinon vous finirez dans le noir, et vous savez ce qui se passe dans le noir ? Faudra bien gérer votre temps et votre inventaire pour avoir un maximum d'essence, pour pas que le générateur s'épuise, et donc que vous finissiez dans le noir. Avec quelques techniques ça passe, mais un nouveau joueur il est très vite débordé, il peut se retrouver facilement dans le noir. C'est ça qui fait la peur d'Amnesia d'ailleurs. Et comme il a été dit tout à l'heure, la sortie est bouchée. Faudra qu'on aille chercher la dynamite à l'arsenal et le détonateur dans les tunnels romains pour la faire sauter à nouveau. Sauf que obtenir ces deux objets, c'est pas simple du tout. Pour la dynamite, il faudra aller récupérer le code pour ouvrir l'arsenal qui se trouve dans la salle atteignable uniquement si on trouve sur quel lit se trouve la clé pour y accéder. Il faudra aussi au préalable allumer la lumière au niveau de cet interrupteur pour pouvoir entendre le code à la radio. Puis aller à l'arsenal pour prendre la dynamite. Et pour l'interrupteur, c'est encore plus long. Faudra déjà aller chercher le code de Stafford pour ouvrir son casier, ce qui nous permettra d'avoir une sorte de dévisseur. Dévisseur qui nous permettra d'accéder au niveau de la prison à un coupe-boulon. Ce qui nous permettra d'aller dans les tunnels romains pour récupérer le détonateur. Ouais, rien que dit comme ça a pas l'air simple à faire, ni même à comprendre, vu que c'est pas direct dit par le jeu tout ça. C'est à nous de le comprendre avec les différentes notes dans le jeu. Aller les chercher, c'est pas du tout facile. Déjà de 1, logiquement il y a la bête, et de 2, il y a les rats. Je pense que vous allez développer une haine viscérale envers eux, tout comme moi. Surtout matez-moi la gueule des rats. C'est abusé là, non? Ils ont pris quoi comme stéroïdes? Il y aura aussi plein de pièges sur le trajet, et sans le coupe-boulon, vous pourrez pas les retirer, vous pourrez juste les esquiver. Et quand il y a un piège qui est activé, c'est au choix une explosion, du gaz, ou des fumigènes. D'ailleurs, on m'explique la logique de mettre des pièges partout dans un bunker habité par des dizaines de soldats. Concernant les rats, ils sont surtout là pour vous bloquer le chemin. S'il y a un cadavre en plein milieu, vous pourrez être assuré qu'ils sont là. Ils peuvent même attirer la bête s'ils font vraiment chier. Et si vous passerez trop près, vous prendrez des dégâts. Non mais je vous l'ai dit, ils sont chiants. Hein.
Vous aurez plusieurs moyens de les dégager. Bah déjà il y a la première méthode, la méthode pas discrète. Ou alors vous avez la méthode discrète. Vous pouvez par exemple envoyer du gaz sur les rats, ou alors vous pouvez envoyer de la viande, ou alors, plus complexe et plus chiant, vous pouvez craft une torche à partir d'un bâton et d'un bout de tissu, et l'enflammer avec un briquet pour faire fuir les rats. Et à part la torche, toutes ces méthodes ça marche aussi sur la bête d'ailleurs. Ah, ça fout là, ça fait mal. Si vous dégagez les rats, vous pourrez aussi avoir des codes qui vous permettront d'ouvrir certains des casiers des anciens membres du bunker. Et dedans il y a des trucs utiles, genre de l'essence ou des balles de revolver, même si ça n'a rien à faire ici. Et quelquefois des notes personnelles, voire même des photos. Ces notes personnelles, des fois, sont pas juste des notes personnelles et nous racontent le lore du jeu, et de tout ce qui s'est passé avant notre réveil. Souvent les notes racontent des détails ou des trucs juste inintéressants, mais sinon, des fois, ça nous apprend des trucs utiles pour la suite du jeu, voire même nécessaires. Comme par exemple celle-là qui nous apprend que la clé du code pour accéder à l'arsenal est détenue par un gars qui l'a caché au niveau de son lit. Ou alors celle-là qui nous apprend que la clé pour accéder au code de Stafford se trouve dans les mains du prêtre doré. Il y a aussi celle-là qui nous apprend qu'il faut pas fumer à côté d'essence. Il devait pas être très intelligent dans le bunker, hein. Pas étonnant qu'ils soient tous fait buter par la bête. Chacune des zones présentes dans le jeu ont leur spécificité et une ambiance qui leur est propre. Celle qui est sûrement la plus flippante à mes yeux, c'est certainement la maintenance. C'est sûrement parce que c'est là-bas qu'il y a ce que le jeu appelle le nid de la bête. Clairement le truc le plus flippant que vous pourrez trouver dans le jeu. Au moment où vous entrerez, la bête viendra inévitablement vous faire un petit coucou et vous l'accueillerez avec la plus grande bienveillance, bien sûr. L'arsenal a pour lui le fait que c'est une sorte de labyrinthe un peu chiant, mais intéressant quand même, vu qu'il y a de l'essence partout. Et si vous m'avez écouté, vous savez que l'essence c'est un peu utile quand même. Quant à lui, le quartier des soldats est sûrement la zone la plus chill du jeu, du moins personnellement je trouve. Perso c'est ma préférée et celle que j'explore le premier quand je refais le jeu. Et la prison, elle, c'est sûrement la plus petite. Mais elle a quand même ça d'intéressant qu'elle possède le dernier signe de vie du jeu. Désolé mec, mais je suis pas germaniste, je piche que dalle là. Ah, là au moins il a arrêté de parler enfin. Il y a aussi les dortoirs présents dans la zone du départ du jeu, qui sont eux aussi plutôt cool. Il y a plusieurs autres persos qui nous apprennent du lore cette fois-ci. Ça nous apporte aussi plusieurs matériaux comme de l'essence, et vous savez toujours encore que... Oui voilà, l'essence c'est vital. A noter aussi que chaque zone a des sous-zones qui ne sont pas directement accessibles. Il faudra souvent utiliser des objets spéciaux pour les débloquer, le coupe-boulon ou le dévisseur. Il y a aussi des zones qui sont accessibles uniquement en faisant tout péter, mais bon, si vous voulez rester discret, mieux vaut pas le faire. Ou alors ayez des balles dans votre revolver pour vous défendre de la bête. Par contre, je me dois de parler de sûrement la zone la plus unique du jeu. Son ambiance diffère de toutes les autres ambiances du jeu. Déjà parce qu'il n'y a même pas la bête et les rats, mais surtout aussi parce que son ambiance, elle est vraiment bizarre. C'est des tunnels romains bien bizarres avec des trucs qui volent partout, avec un bourg à l'intérieur qui a l'air d'avoir pété un câble depuis bien longtemps. Il s'est carrément arraché les yeux le mec. Bref, après un petit revient conclu, on récupère le détonateur et on en profite pour récupérer le doudou de Lambert. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. On lui prend aussi son arme, parce que ce serait dommage de se priver quand même. Bon, bah maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour nous échapper, bah échappons-nous. L'explosion nous a pas directement mené vers la sortie. Par contre, elle nous a amené dans une sorte d'arène énorme. Il faudra faire une sorte de 1v1 contre la bête cette fois-ci. Et vous vous souvenez du doudou qu'on a ramassé ? Voilà, une bonne chose de faite. Bref, on arrive à s'échapper et là... Quoi, encore les Allemands ? C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Après avoir fini, le jeu vous propose un nouveau mode de difficulté, le New Game Plus, où vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Ça passe par la quantité de ressources disponibles jusqu'à l'agressivité de la bête. Et je vous le dis, si vous configurez bien les trucs dans ce mode, c'est vous le chef en fait. Enlève tes amis, on va se taper. Enlève tes amis, on va se battre, toi et moi. Laissez-moi tranquille. Je réponds pas. Après, si vous préférez roter du sang, vous pouvez tout mettre niveau hardcore, hein, si vous voulez. Bref, ce jeu, c'est vraiment une pépite, je trouve. Si vous êtes fanat de jeux d'horreur, je vous le recommande vivement. Ne serait-ce que pour le lore derrière. Découvrir le lore avec toutes ces notes ici et là éparpillées à travers le jeu, ça a vraiment un côté unique. L'expérience de jeu peut différer de chaque partie, ce qui le rend encore plus rejouable. Sachant que le jeu a une durée de vie pas très grande. Il y a plein de mécaniques du jeu dont j'ai pas parlé. Je vous laisserai découvrir le reste dans le jeu si ça vous intéresse. Si vous êtes encore là, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachant que mon watch time est dégueulasse, alors que vous soyez là, ça veut sûrement dire que je me suis amélioré.
Si vous l'avez aimé, alors faites-le savoir dans les commentaires en vous abonnant ou en mettant des likes, comme ça c'est tout bénef. D'ailleurs à la base j'ai conçu cette vidéo pour qu'elle fasse un peu plus de 10 minutes, donc le mois du montage me dira si j'ai réussi. J'ai décidé de changer de concept vidéo parce que l'ancien était bien pété et bien moisi, et manquait de trucs drôles à dire et intéressants, donc en fait j'ai tout enlevé. À la base j'avais penché pour faire des YouTube poop, sauf que ouais la Nance serait tombée bien bas niveau humour et de toute façon je suis trop nul pour savoir en faire, donc j'ai décidé de faire des vidéos de style Saven et Lys. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir leur chaîne, c'est vraiment des tchads niveau vidéo. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en description et à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo qui sortira, si elle sortira, sera sûrement sur Mario Odyssey. Je vous le dis, je suis un gros flemmard. Donc si cette vidéo sort un jour, ce sera sûrement pour dans quelques mois. En attendant, bonne journée, bonne soirée et à plus pour un nouveau test. Ciao.